Faisons un petit point sur les coachs, puisqu'il y a quelques décisions qui vont être prises, mais surtout, on connaît maintenant l'identité du futur coach des Milwaukee Bucks, Doc Rivers, out, même si on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer pour lui, mais surtout l'arrivée de Taylor Jenkins, Erwan, l'ancien coach des Memphis Grizzlies, l'ancien assistant coach dans le Wisconsin à Milwaukee, arrive pour coacher Giannis. Oui ou non, c'est une question qu'on ne va pas se poser aujourd'hui. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Oui, les Bucks ont réagi vite. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ces dernières saisons, on aimait bien cette nouvelle génération de coachs qui arrivent. On aimait découvrir des nouveaux coachs qui arrivaient, qui étaient des assistants, qui arrivaient un petit peu d'autres, enfin, qui n'étaient pas des coachs principaux, pardon, je vais y arriver. Là, je trouve que Taylor Jenkins, c'est un très bon compromis entre un coach expérimenté qui a fait du très bon boulot à Memphis. C'est lui qui a fait la transition, on s'en souvient, entre les Gasol, Randolph, Conley et la nouvelle génération, Ja Morant, Dillon Brooks, Jared Jackson Jr. Donc, c'était pas simple, il l'a plutôt bien fait. Donc, moi, j'aime bien ce coach-là, plutôt discret, qui correspond un petit peu aussi avec l'ambiance un petit peu Wisconsin, Milwaukee, tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi je trouve que c'est un coach, d'ailleurs je suis un peu surpris qu'il retrouve du taf que maintenant. Ça fait 1 an et demi qu'il est parti. Enfin, non, vous vous souvenez qu'il avait été viré juste avant les playoffs l'année dernière. Donc Voilà. ça fait un peu plus d'un an. Cet été, je pensais qu'il allait retrouver du taf cet été. C'est pas le cas, tant pis. C'est pas tant bougé que ça mais, aussi. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, moi c'est un coach que j'aime bien. C'est un coach, je me souviens l'année dernière quand les Knicks étaient à la recherche d'un coach où l'idée ne me déplaisait pas. Donc je trouve que enfin pour les Bucks, c'est un choix qui peut être cohérent. Mais alors maintenant, c'est bien d'avoir un coach qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules et qui a l'air d'être d'abord dédié à son équipe et qui a pas envie d'être un coach qui se met en avant. Hein, on a compris de qui on parle. Oui. Mais bon, après un coach seul, il peut rien faire. Donc va falloir aussi qu'on commence à dessiner un début de projet, qui on trade, qu'est-ce qu'on récupère et comment on construit. Alors, pour refaire son petit CV, vous vous souvenez, il est arrivé en 2019 à Memphis. L'équipe, la première saison, 34 victoires, 38, ils vont en play-off la deuxième saison. Il les amène jusqu'à... Il a eu Conley, tout ça et tout, lui. Il a eu la fin, la toute fin. Ouais, la toute fin. Et la toute fin. Ah, quoi que ça... Juste la fin, je pense. Attends, Mike Conley, il part. Je te dis ça tout de suite, soyons précis, on a le temps, on est entre nous. Mike Conley, non, il est déjà parti. C'est vraiment la transition, Mike Conley. Il arrive à l'été où Ja Morant arrive, en fait. Ok, d'accord. Et donc, il amène cette équipe jusqu'à 56 victoires, la deuxième place de la conférence Ouest. Il fait 51 victoires l'année d'après. Il remplace Fizdale. Il remplace JB Bickerstaff, qui est arrivé pendant 1 an et demi. C'est de toute façon Bickerstaff avant qu'il s'installe pendant quelques temps à Détroit. Il a fallu faire 1 an ici, 2 ans ici, etc. et plusieurs fois certaines équipes. Bref, Taylor Jenkins, mine de rien, c'est un gars, là je te rejoins, c'est un gars qui a une idée de jeu, mine de rien, qui a toujours réussi à valoriser et à faire progresser des jeunes joueurs, des jeunes futurs stars. Donc Ja Morant, ça paraît évident maintenant avec le recul, mais même mine de rien, on sait jamais. Jared Jackson Jr. a progressé à vitesse grand V. Dillon Brooks aussi s'est découvert, même si vous vous souvenez, il avait une blessure, il était redescendu bas avant de renaître un petit peu à Houston et à Phoenix. Là où je t'en rejoins, c'est qu'ils vont chercher une valeur sûre, un mec qui a un vrai projet de jeu et qui peut s'installer, on l'espère, sur plusieurs saisons. C'est ce qu'on cherche aussi à Milwaukee, là, après les 3 dernières années. C'est une franchise qui a besoin de stabilité. Voilà. Et puis je trouve qu'il est dans le profil un peu de coach qui ont plutôt bien fonctionné du côté de Milwaukee. Je pense évidemment à Bud. Voilà. Pour moi, on est un peu dans ces coachs-là, un peu à l'ancienne. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un bon choix. Et parmi tout le bordel qu'il y a depuis 2 ans et demi maintenant là-bas, je trouve que là, c'est un choix quelque part pour commencer un petit peu à assainir les choses. Et donc, c'est très bien. Est-ce que... alors, je te pose une question vraiment pas simple, parce qu'on verra ce qui va se passer pour Milwaukee, mais est-ce que la fin avec Memphis, le fait aussi qu'il n'ait pas réussi, malheureusement, à tenir Ja Morant, c'est un truc sur lequel tu peux émettre un doute? Non, je peux pas émettre de doute, parce que Ja Morant, il sait s'aborder tout seul, par son entourage, par des choses hors basket. En fait, Ja Morant, c'est pas spécialement sur le terrain. C'est un branleur, il aime chambrer, mais en fait, il nous régale plus qu'autre chose sur un terrain. Ja Morant, c'est vraiment hors terrain. Au bout d'un moment, et en NBA, plus qu'en Europe encore, les joueurs sont libres. Tu vois, on sait qu'en NBA, d'ailleurs, Team USA fait pareil aussi, ils ont pas le repas ensemble. Ils ont juste rendez-vous 2 heures avant le match ou 3 heures avant le match. Il faut être à la salle. Vous avez l'enveloppe, vous faites ce que vous voulez. On vous file l'enveloppe, faut être là 3 heures ou 2 heures et demie avant le match. Le reste, vous êtes des adultes, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Donc, non, moi je pense que Ja Morant, tu aurais pu lui mettre n'importe qui. Il se serait passé ce qui s'est passé. Moi je vois surtout qu'avec Ja Morant, il a réussi à créer un système, à lui donner les clés pour qu'il devienne la star qu'il a été à un moment donné. Après l'autre, il s'est brûlé les ailes tout seul. Il manquerait plus qu'on s'en prenne à Taylor Jenkins. On se rappelle aussi de la fin avec Memphis, mine de rien. Il s'est fait savonner au mieux, en tout cas viré comme un malpropre à 10 jours des playoffs. Ouais, départ un peu vilain, je trouve. Après, alors...
pour rester sur le pragmatique, je pense que Memphis avait déjà en tête un nouveau projet qui correspondait pas à celui de Taylor Jenkins, donc très bien. Rupture moche, on peut dire, en fait, c'est ça. Chuma Cizalo, ils lui ont pas laissé finir la saison, c'était un peu curieux. Il n'empêche qu'il part de Memphis la tête haute, il a fait plutôt du très très bon boulot. Maintenant, et voilà, en faisant venir Chuma Cizalo quelque part, moi on me fait pas croire que Chuma Cizalo, quand on connaît le profil, on va en faire un assistant. Chuma Cizalo, on le connaît, il a besoin de contrôler, mais c'est ce qui est normal, hein. C'est tellement un style de jeu particulier qu'il a besoin de tout contrôler dans un vestiaire, dans un club. Et donc quelque part, il pouvait pas rester assistant incessamment sous peu. On pensait que Taylor Jenkins allait finir la saison et que Chuma Cizalo allait reprendre. Bon, ils l'ont pas laissé finir. Le départ a été moche. Après, c'est un business, ça arrive. Alors, Shams disait, évidemment, toujours l'insider numéro 1 qui a sorti l'info, disait que Giannis n'avait pas du tout été consulté dans le process de recrutement. Ça choque personne. C'est juste qu'il y a une rupture entre... Il y a clairement une rupture entre Giannis et l'organisation des Bucks. On peut imaginer donc que sa venue n'aura aucun impact sur le futur de Giannis. En tout cas, c'est la vision évidente. Mais moi, tu peux ramener Red Auerbach, gros. Je pense qu'Yannick, il se barre. Hein. Ah, pour Red, il peut rester quand même. Ouais. Non, mais en fait, je crois que les deux choses, pour moi, sont dissociées. Je crois que les deux choses sont dissociées. Le nouveau coach qui va arriver pour incarner un nouveau projet, pour moi, et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut pour Giannis. Tiens, maintenant qu'on a un coach avec un GM, qu'est-ce que les gars, qu'est-ce qu'on dessine ensemble, quel type de jeu on veut faire, quel type de joueur on veut. On a une valeur marchande importante. Qu'est-ce qu'on en récupère? J'ose espérer qu'aujourd'hui, c'est ça les discours, et que c'est pas de dire regarde, on a un nouveau coach qui est plutôt pas mal. Ça te dit pas de rester. Honnêtement, tu connais ma position sur Giannis et les Bucks. Il est temps que ça s'arrête. Faut savoir dire stop à un moment donné. Ouais, d'accord. Bon, la loterie va bientôt arriver. On en saura un petit peu plus sur tout ce qui pourrait se passer. La free agency, c'est la première semaine de juillet, juste après la draft. Donc, on aura le temps de rediscuter de tout ça. Peut-être que Giannis sortira aussi de son silence. Je suis curieux, moi, de savoir ce qu'il a en tête. C'est pas le genre, mais bon, je suis curieux. Je pense qu'il le fera, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il doit à cette franchise énormément d'avoir cru en lui. Cette franchise doit énormément d'avoir ramené un titre. Alors, il y aura peut-être un peu de... Vu les derniers mois, voire même les dernières séances, il y aura peut-être un peu de rancœur. Mais après, tu sais, c'est toujours pas. C'est comme dans une rupture. Au début, tu es un peu énervé, puis tu prends du recul en disant... On avait fait le tour, mais qu'est-ce que je me suis régalé quand même. On va dire ça à Denver et Carmelo Anthony. Hein. Mais ils ont pas gagné, Denver et Carmelo Anthony. Je sais, mais c'était une brève histoire d'amour très sympa, et ils se parlent plus depuis. Ouais, mais parce qu'ils ont pas gagné. C'est ça que je dis ça. Oui. Et puis l'autre, il a fait tout un cinéma pour partir. C'était un exemple comme un autre. Oui, mais c'est pas un bon exemple. C'est-à-dire que le numéro 15 qui va être tout en haut du Pepsi Center, ce sera. Non, puis la manière. Non, c'est plus comme ça, je crois. Quand tu prends une franchise en otage pour demander ton. C'est une blague, Erwan, t'énerve pas, c'était pas une blague. On donne des infos, je suis énervé. Attends, la Ball Arena, bien sûr. Est-ce que tu as vu on a fini sur Jenkins? Ouais. Est-ce que tu as vu la rumeur qui dit que même en cas de finale NBA, Mike Brown pourrait sauter cet été? Ah non, je l'ai pas du tout vu, raconte-moi. Ben non, j'ai vu ça. C'est une vraie rumeur, ça? J'ai vu ça sur Twitter, passer plusieurs fois, que Mike Brown, en cas de donc les Knicks, ils vont faire NBA, ils vont le tège. Mais moi, ça me paraît complètement fou. C'est encore des journaux new-yorkais qui disent de la merde. Non, mais enfin, dis moi ce que t'en penses. Est-ce que c'est crédible, ça? S'ils vont en finale NBA pour la première fois depuis 99. C'était Union NBA qui mettait ça. Le mec, c'était fan, en fan Knicks 74. Non, je l'ai pas vu passer. Je suis désolé. Écoute, on verra. En revanche, apparemment, pour Steve Kerr, ça va se décider d'ici 1 ou 2 semaines. Une à 2 semaines. Et il disait qu'il a encore envie de coacher. Hein. Qu'est-ce qu'il est chiant dans ses déclats à dire je veux pas abandonner les mecs. Gros, un peu. Choisir se renoncer. Ouais, allez, Steve, arrête de nous casser les couilles, putain. Prends ta retraite, bravo, t'as bien bossé. Super, bravo, tu seras un coach Hall of Fame et tu nous as régalé. Et comme Nico l'a dit dans une autre vidéo, t'as mis un système en place, un truc incroyable. T'as su offrir à Steph exactement ce qui lui manquait, et à Klay Thompson aussi, pour que ces mecs-là créent, ne gagnent pas un titre, créent carrément une dynastie. L'histoire avec Draymond Green que tu pouvais pas blairer au début, t'en as fait finalement un joueur extraordinaire. Super. Après, il est temps de partir, Kiki. Il est temps de partir. Là, tu veux boire pas le dernier verre, tu veux boire la dernière bouteille. Il tient jusqu'au bout, Erwan. Il tient peut-être à son confort salarial. Je suis pas inquiet pour lui, hein. Je suis absolument pas inquiet. Bon, vous avez vu, sinon, que Billy Donovan, on en a parlé la semaine dernière, avait décidé de partir de Chicago. Pas sûr qu'on le revoit coacher, lui, hein. Je suis curieux, parce qu'il a quel âge, Billy Donovan? Tiens, regarde. Il doit pas être tout jeune, mais je pense que partir comme il le fait... 60 ans. Partir comme il le fait, il a dû se dire, merci. Peut-être qu'il a aussi une offre, je sais pas, d'NCAA, de quoi, j'en sais rien. Tu vois, pour partir si tôt comme ça? Je suis pas sûr qu'on le revoit coacher en NBA. C'est vraiment, je dis ça sans info. Peut-être de retour en NCAA après 60 piges. Écoute, il a fait le tour, il a tout gagné avec Florida. En NBA, il a fait ce qu'il avait à faire.
sans laisser une grande marque dans l'histoire, mais bon, je sais pas, quand tu refuses comme ça en disant allez, on a fait le tour, c'est mieux d'aller voir ailleurs. Ou il a une offre, t'as raison, on le saura très vite, mais si en début de saison, il a pas d'équipe, après peut-être que les mecs peuvent faire des breaks, se dire j'arrête 6 mois, il y a une offre de taf et finalement je m'emmerde, je reprends. Bien sûr. Dernière petite info, peut-être que vous l'avez vu, hein, mais James Borrego, a priori c'est finito, hein, c'était une intérim du côté des Pelicans. Alors il y a une rumeur qui dit que Rajon Rondo est très intéressé par le poste. Rajon Rondo, de toute façon les grands meneurs de jeu, en général on les voit assez naturellement. Il est assistant aux Bucks là. Tout à fait, il est assistant, il fait ses gammes. Donc pourquoi pas, à l'image de Jason Kidd il y a quelques années, ou voir Steve Nash même, qu'on pourrait citer les grands meneurs de jeu. Isaiah Thomas aussi. Mark Jackson, qui d'autre on pourrait citer j'aime bien quand on voit ça. Les grands meneurs de jeu, Vaila Ilodzic par exemple, qui est un attaquant superbe et qui devient un coach défensif. Ça, il faudra jamais m'expliquer. Est-ce que tu as d'autres meneurs de jeu comme ça? Magic a été un peu coach dramatique. Bon. Qu'est-ce que t'en penses de Rajon Rondo? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'a pas coaché, il était GM, il n'a jamais coaché. Daniel, il n'a jamais coaché, tout à fait. Ou alors si. Jamais coaché, non. Si, il a coaché Phoenix. Il était pas GM de Phoenix? Quand il prend la serveur dans la gueule par. Ah oui, t'as raison. Bon, alors dis-moi Rajon Rondo, me parlait de Daniel, je vais vérifier ça si tu veux. Est-ce que ça, c'est des profils qui te paraissent logiquement être des futurs coachs? Meneur de jeu, QI, basket, bref, on va pas faire le CV. Moi, je le trouve un peu ghetto pour être coach. C'est un peu con ce que je vais te dire. Je le trouve un peu ghetto, pas, mais tu sais, quand il s'exprime, c'est très, très. Tu vois, il y a une manière de parler quand même quand t'es coach. Et je trouve qu'il peut en tout cas sortir un petit peu du cadre. Mais après, pourquoi pas? C'est bien aussi de renouveler des postes, d'amener peut-être une autre façon de parler et tout. Mais tu sais, Rajon Rondo, c'est un gars un peu spécial. Donc ça peut jouer vraiment. Ça m'intéresserait énormément de le voir. Est-ce que de là lui dire qu'il va réussir? Je sais pas. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Je sais pas, mais il y a un jeune basketteur là, de LA qui dit bon, quoi qu'il arrive, ce sera mieux que Borrego. Peut-être qu'il connaît bien le coach aussi. C'est un peu ghetto. Écoute, après, être assistant, c'est évidemment, ça n'a rien à voir avec. Surtout quand t'es ancien joueur. Mais sans la fibre. Si t'as la fibre du coach, oui, tu vois ce que tu veux dire. À un moment donné, le coach, on a tous dans nos têtes une espèce de stature. Faut un peu. Alors, la NBA, surtout en NBA, faut un peu de politique. Donc il y a un peu d'éloquence. Rajon Rondo, oui, t'as raison. Il est plus proche de Rachid Wallace dans sa relation avec les arbitres que de. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas ce genre de mec justement qui peuvent faire leur mue? Mais peut-être que ça peut amener aussi une nouvelle façon de coacher. Donc en fait vraiment je te dis ça à brûle pour point. Moi c'est un mec que je respecte, c'est un mec qui avait un QI basket supérieur. Après est-ce que ces mecs-là, ils ont tellement une vision du basket unique et surélevée que des fois ils veulent que tous leurs joueurs aient cette vision-là. Un peu Thierry Henry quand il prend Monaco. Tu vois, à l'époque, il voulait que tous les joueurs, même sur latéral, ils fassent la même chose. Frérot, en fait, ça peut pas marcher comme ça. Donc, écoute, en tout cas, je serais très curieux qu'on a des joueurs qu'on a vus être champions NBA, qu'on a vu être meilleurs passeurs de la ligue. Je suis toujours curieux de les voir prendre un poste comme ça. Bah, tu vois, je te cite deux mecs, apparemment. Il y a Darvin Ham qui est dessus, et il y a Jared Jack, on parle d'ancien meneur de jeu, qui est assistant à Détroit de JB Bickerstaff. Ce serait dingue. Enfin, tu sais, quand t'as pas encore la vision d'un mec, je l'ai jamais pas fait gaffe qu'il était assistant Jared Jack. C'est un random de NBA, bien sûr. Random plus. C'est un random des assistants NBA. Oui, des assistants NBA. Oui, bien sûr. Et donc, ce sera intéressant de voir le choix que vont faire les Pelicans. Bon, en tout cas, si votre équipe cherche un coach, sachez qu'Erwan est disponible. J'ai déjà le polo, en tout cas. Faut que j'achète la plaquette et les Véleda. C'est que ça, on va aller à Monop à côté. Hein. Guys, we're gonna play on flex, offense, please. Non, pas set the screen, move the ball. Non, je suis pas ça. C'est fight. C'est ça plutôt. C'est ça qu'ils veulent ça. Ils veulent des mots comme ça. Il y a pas de flex et tout. Moi, je serais un coach tactique, s'il te plaît. Tu sais même pas les couleurs en défense. Alors respect du blue, on va faire blue. Give me some blue. Super groupe anglais avec Elton John. Cette reprise, massacre, mais c'est comme c'est une belle chanson, puis il y a avec son piano. What are you gonna do to make you love me? Bon, bravo. Mais bon, c'est un massacre. On touche pas Elton. Allez, en chanson, parce qu'après, je crois qu'il est pas contre. Si les Bucks, si vous êtes fan des Bucks, vous me dites si vous aimez le chanteur Jenkins. Voilà, on s'arrête là-dessus. Hein. Oh, terrible.